Voilà. Ici, on nous apprend dans Tmoura Al shloshet alafim alachot shenishtakhu bimehev lo shel Moshe. 3000 halachot ont été oubliés pendant les 30 jours de deuil que le peuple a pris pour Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ici, Ba Yehoshua Aveshal. Il est venu, Yehoshua, il a demandé à Dieu, à Marlo Akadosh Baruch Hu. C'est comme si Yehoshua disait à Dieu, ces 3000 halachot qu'on a oubliés, tu ne peux pas me les souffler, tu ne peux pas me les redonner. Tu lui dis, mais Moshe Ravdi Met. Ça veut dire que oublie l'affaire. À Moshe, c'est Moshe. Je ne peux pas, on termine ici, Moshe Ravdi Met, Moshe Rabbeinu, ça veut dire celui avec lequel j'ai parlé d'une façon tout à fait privilégiée. Voilà. Ve'a Torah al Shemo Nikret, la Torah est appelée sur son nom. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant, ce qu'il avait lui enseigné, ben, il avait enseigné, et il faut lui redemander à lui ces halachot-là. C'est comme si la Torah, c'est la Torah de Moshe. Aujourd'hui, c'est 3000 halachot qui ont été disparus. L'Omar Lecha, I Efshar, c'est comme si Dieu disait ici à Yoshua, I Efshar. La Torah, maintenant, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Moi, je ne peux plus rien faire pour toi. C'est-à-dire, il avait tellement incarné Moshe Rabbeinu la Torah qu'elle était devenue sienne. Et d'ailleurs, on sait que Moshe Rabbeinu, il s'est donné coréen pour la Torah. Il est parti avec? Non. Il est parti avec, mais... il l'a laissé quand même. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est comme si que ces 3000 halachot, il est parti avec. Et alors qu'au départ, ils n'ont pas été donnés pour lui. Elles n'avaient pas été données pour lui. C'était pour qu'il les transmette. Qu'elles soient perdues après, c'est vrai, d'accord. Mais je comprends un peu la réponse. C'est-à-dire que la réponse est venue du ici. C'est bizarre. Ce qu'on peut nous dire ici, c'est que c'est entre ses mains. Voilà, il s'est tellement identifié à la Torah qu'il en est devenu le détenteur, et moi je peux rien faire pour toi. Enfin, c'est quand même lui qui l'a donné au peuple, il ne l'a pas donné à Moshe. Alors, imaginons ils ont oublié la Torah. Alors ça veut dire qu'il ne va plus la redonner, c'est fini. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a écrite. Hein? Il a écrit. Et ces 3000, il n'a pas eu le temps de les écrire. D'abord, la Torah orale n'était pas écrite, elle était dite par orale, précisément. C'est bien plus tard que la Mishnah va être écrite. C'est bien plus tard que la Gemara va être écrite également. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas se rappeler de tout. Hein. Ils ne vont pas la réciter tous les jours. Donc, c'est ce qui se faisait à l'époque. C'est ce qui se faisait. Enfin, il y avait. Non, il se passait. Chacun devait lire et chacun devait répéter. Et c'est après, malheureusement, après les exils obligés que nous avons eus, qu'on a dû, si l'on peut dire, qu'est venu Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé la Mishnah, et Ravashi est venu en l'an 400. Il a écrit la Gemara, il a mis tout en ordre. Et voilà. Il a dû avoir de la perte quand même. Au-delà de ces 3000 là. Alors, il a dû avoir de la perte, oui. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara s'est acharnée sur les Mishnayot. Parce qu'elle en a perdu, si l'on peut dire, parce que la Mishnah, c'est un langage très concis. Il faut dire il faut comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire la Mishnah. Alors on est parti chercher dans le Beth Midrash de l'un et de l'autre, et en Bavel, et en Eretz Israël. On a fait des recoupements. Il y a des fois des questions qui étaient posées à une génération dont on a eu la réponse que beaucoup plus tard, des centaines d'années plus tard. Il a fallu chercher. Voilà. Et si je peux me permettre, peut-être que Kadosh Baruch Hu, en disant, en perdant Moshe, voilà, vous avez perdu beaucoup. On peut dire ça. Enfin, on pourrait dire, si je peux me permettre aussi, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu avait tellement, encore une fois, incarné que certaines halachot, alors maintenant lesquelles, vous allez me dire 3000 halachot, et ben là, pour le coup, c'est bien, parce que quand elles ont été oubliées, c'est pas moi qui vais. Voilà. Et c'est comme si aussi Dieu n'avait accordé sa confiance, son extrême confiance qu'à Moshe Rabbeinu. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas que Moshe Rabbeinu, c'est le maître de tous les prophètes. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu à Yoshua? Tse vetordan bamilhama. Il dit, arrêtez de vous poser 36 000 questions. Ces réponses-là, vous ne les aurez pas. Avancez. Et aller à la guerre maintenant. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin de vous occuper l'esprit, alors allez donc à la guerre.
Parce que le temps de la conquête est arrivé. Il faut avancer là. Il faut avancer. Un passouk intéressant, enfin, pardon de dire ça, mais intéressant parce que pour nous, pour l'heure actuelle, ça veut dire Kol makom asher tidroch kaf raglechem. C'est Dieu qui parlait au choix. Il lui dit tout endroit que vos pieds fouleront. Bo lachem netativ. C'est à vous que je donnerai cet endroit-là. Il suffit que vous marchiez sur la terre pour que je vous l'accorde. Ah, ils vont conquérir le monde là s'ils font le tour du monde. Ah, c'est ce qu'on a fait. Surtout, c'était plus une guerre. Attends, on va voir. C'était plus une guerre. Si, il suffisait d'avancer, et c'est lui qui fait. Oui, non, c'est-à-dire Non, moyennant c'est une ça, guerre. c'est Si nous avions eu du mérite, on aurait eu la terre sans guerre. Oui, non, c'est ça. D'accord. Là, en Là, il l'occurrence. leur annonce même, il annonce à Yoshua quand même qu'ils vont Ah gagner. oui, c'est certainement. Kacher dit Barti el Moshe, comme je l'ai promis à Moshe. Alors Rashi, là on a besoin de Rashi. Rashi va soulever quelques questions qu'on va essayer de traiter. Kol makom asher tidroch kaf raglechem. Kayotzebo ne'emar le Moshe. Mais ça déjà, ça a été dit à Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est répété ici? Alors certainement, les mêmes règles qu'on applique à la Torah, au Télim, au Mishnayot, s'appliquent ici. Tout est précis dans le Nar. Il n'y a pas des mots en plus. Veshanin ou Besifri. On l'a enseigné dans le Sifri, dans la paracha Rekev. Im l'ilmod al troumé Eretz Israël. Ah, s'il s'agissait ici de dire là où vous allez marcher, ça sera votre terre d'Israël. C'est comme si on voulait définir géographiquement les limites de la terre d'Israël. Areu Homer, mais Hamid Barvé Alevanonazé. Alors ça va nous être dit plus tard. Quels sont les contours de la terre d'Israël? Alors ici, ce passouk-là, dans chaque endroit sur lequel vous allez marcher, la terre va vous appartenir. Ça a été dit à Moshe Rabbeinu. Si tu veux me dire qu'on parle ici des limites géographiques de la terre d'Israël, ces limites-là vont nous être dites dans le passouk suivant. Alors ces mots-là, ils viennent pourquoi maintenant? Autre chose. Quoi? Là où tu marcheras, tout juif. Alors on peut dire entier, comme quoi. ça, avec l'aide de Dieu. Aré ou Omer, ça on l'a dit. Imken lama ne'emar asher tidroch kaf. Pourquoi c'est marqué là où vous allez fouler le sol? Hutza laharetz. Ça veut dire même à l'extérieur de la terre d'Israël. Mais quoi? Miché tichbeshu et haretz. Lorsque vous allez conquérir la terre d'Israël. Kol ma shetirfshu. Shetirbeshu mechutza laharetz. Iye kodesh ve'ye lachem. Même si vous allez faire des guerres de conquête, on va dire, tout ce que vous allez conquérir en dehors de la terre d'Israël, ça sera à vous, aux alentours de la terre d'Israël. Et on appliquera là-bas sur les parties conquises, comme la Syrie, par exemple, ou Souria, ou des parties comme ça. On appliquera, il suffira que l'on marche, en vérité. Bon. On peut se mettre en marche. Ça veut dire, ça veut tout dire. Alors maintenant, il y a la conquête sur le plan matériel, et encore une fois, il y a la conquête sur le plan spirituel. Quand on dit il faut rendre le monde entier, si l'on peut dire, une terre d'Israël, c'est pas que nous voulons conquérir la terre entière, loin de là, ni par les armes, ni par autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire alors? On a dit que Eretz Israël, le mot Eretz, ça vient de la shon Ratson, ou Ritza, courir. Ça veut dire c'est la terre qui a couru pour faire la volonté de Dieu. Cette Eretz Israël, c'est la terre qui a couru, la terre d'Israël elle-même s'est proposée, si l'on peut dire, pour faire la volonté de Dieu. Eh bien, par extension, partout dans le monde où on fait la volonté de Dieu, quelque part, spirituellement parlant, ça devient Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on a dit de Constantine, c'était la petite Yerushalayim. On l'a dit de Amsterdam, on l'a dit de Tunis. À Tunis, c'est ce que j'allais dire. Mais évidemment. Ah bon, quand même. On l'a dit même de Yerushalayim, ça. Voilà. Ah, je me disais Tunis quand même. Ça veut dire qu'il y a, alors si, parce qu'on sait très bien qu'il y a Milhamet Reshut et Milhamet Hova. Il y a la terre d'Israël telle qu'elle est qu'on doit conquérir, les 7 peuples. Et si pour des raisons X ou Y, pour des raisons de géopolitique, on est amené à occuper le terrain pour éviter ceci ou cela, alors je vous assure que là où vous allez marcher, ça sera également à vous. Donc et ça, on l'apprend même du premier passou, on l'apprend, c'est ça. C'est-à-dire il suffit que le Ham Israël dise et fasse pour que le monde s'exécute.
Mais seulement la frilosité, elle est de notre côté. Allô, Mais- vas-y, avance. Oui, mais encore une fois, qu'on soit clair, nous, on n'a pas un djihad qui se veut un djihad militaire et sous la force. C'est pas ça du tout. Que Dieu préserve. Nous, quand on parle de Eretz Israël agrandi, on parle de l'endroit où la volonté de Dieu doit être faite. Mais cette volonté de Dieu-là, elle est toute pacifique. Elle est faite de Torah et de mitzvot. Elle est faite ni avec des armes, ni avec des slogans, ni avec de l'animosité, ni quoi que ce soit d'autre. Voilà. En vérité, il s'agit de rendre le monde à l'écoute de la Torah. Mais on ne doit pas céder du terrain de la terre d'Israël. Certainement pas. Voilà. Pasuk Dalet. Alors maintenant, voilà les fameuses frontières définies. C'est bien la preuve que ce qui avait été dit avant ne parlait pas des frontières. Donc, Meha Midbar Vehal Levanon, depuis le désert jusqu'au Liban. Ve'ad Han-Nahar Hagadol Nehar Peratz, jusqu'au Nehar Peratz, jusqu'à l'Euphrate. Loin. Kol Eretz Achitim, toute la terre des Hitéens, Ve'ad Hayam Hagadol, Mevoa Shamesh Yegevulchem. Depuis le côté est jusqu'au côté ouest, tout ça, ça sera à vous. Alors on sait que, bon, on aura l'occasion de le dire avec les deux dieux, mais il y a la terre d'Israël, il y a ce qu'on appelle le Grand Israël. C'est de l'autre côté du Yarden. C'était des parts de terre qu'ont occupé Hatzi Ménaché, Gad et Réhouven. Ils étaient déjà depuis là-bas. Ça fait 3000 ans que déjà on était vers la Yarden. Mais ces terres-là nous seront adjointes quand Mashiach viendra avec les deux. Mais d'ores et déjà, on sait que quand on parle du Grand Israël, eh ben c'est aussi peu contestable de la part des nations qu'est contestable Eretz Israël. Parce que ça aussi, c'est Eretz Israël. Et c'est qui D'ailleurs, aujourd'hui sur ça? la Jordanie. Les fruits de là-bas, c'est considéré dans Israël? Non, pas encore. Enfin, encore une fois, restons prudents. Il ne s'agit pas de faire des conflits ni armés, encore moins diplomatiques, et encore moins militaires. On ne veut rien de tout ça. Alors, ce qu'on veut dire, c'est que viendra un moment, avec l'aide de Dieu, et sans faire de politique, sans faire de polémique, viendra un moment où c'est la volonté de Dieu, que de la même façon que Yahushua nous a fait rentrer dans la terre d'Israël et en a conquis la terre des 7 peuples, et ça, c'est la volonté de Dieu, viendra un moment où la terre d'Israël sera plus large qu'elle n'est maintenant, et on aura les 3 terres qui sont à l'est du Yarden. On montera jusqu'au Liban, on montera un peu plus haut, et ça, c'est la volonté de Dieu. Alors maintenant, si on veut nous contester ça, ça veut dire on conteste la Bible. Si on conteste la Bible, ça veut dire on conteste Dieu. le bon Dieu. Voilà. C'est écrit, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça se tient. Mais c'est pas moi qui ai décidé ni de mon avenir ni de mes frontières. Vous n'en êtes pas content? Adressez-vous au patron. C'est vrai, tu veux faire. Voilà. Il est 10h. Dieu préserve, je veux pas. C'est-à-dire, je veux mettre tout le monde à l'aise. Je sais que c'est un peu exagéré ce que j'ai fait, mais. Non. C'est gentil, mais. Allez. Rashi, mais à Midbar via Lebanon. Ou Midbar Kadesh. De quel Midbar tu parles? Midbar Kadesh. En vérité, c'est le point sud par lequel on va rentrer dans la terre d'Israël. Midbar Tzin, c'est le Midbar Tzin, on appelle. Sha'alié de Edom, qui est à côté de Edom. Alors, on se rappelle qu'on a voulu passer par un chemin rapide, on n'a pas pu, donc on a dû faire tout un détour. Shehi Bemiktsora, et c'est à l'angle d'Eromit Mizrahit, sud-est. Vederech Sham, Nichnesu la'aretz, pardon. Vederech Sham, et par là, on est rentré en Eretz Israël, chez Nehemar, d'où on sait que c'est précisément de ce côté qu'on est rentré. Veine anachnu bekadesh, c'est marqué, on est dans Kadesh. Au minaïn, Shehi Bidromit